Bonjour à toutes et tous. Comme promis, voici la vidéo intitulée donc Réflexion libre dont j'ai parlé. Je pense que c'était dans la vidéo à propos des prévisions 2019. J'ai mis un peu plus de temps à la faire, à la préparer, mais donc la voici. Donc ça concerne des réflexions que je me suis faite à la fin d'année 2018 notamment. Et puis donc il y a une partie qui est une approche numérologique. Et d'abord je vais commencer pour resituer un petit peu les choses, à parler un petit peu du zodiaque, donc comment il se présente en ce moment. Donc au niveau du zodiaque, il s'agit donc de la position, surtout moi qui m'intéresse présentement, la position de la queue du dragon, qui se trouvera bientôt vers le 6 mars, aux environs du 6 mars, entre Saturne et Pluton. Et donc cette position va durer jusqu'à octobre 2019 en Capricorne. Et donc la queue du dragon sera donc entre Saturne et Pluton. On a eu les éclipses. Donc la première qui a eu lieu, c'était le 6 janvier, l'éclipse solaire. Et donc à ce moment-là, il y avait en conjonction entre Saturne et Pluton, Mercure. Donc il y a eu un article qui a été fait, donc je ne reviens pas dessus. La tête du dragon, donc, qui est en Cancer, elle y est jusqu'au 5 juin 2020, donc jour de rentrée ou de son entrée en Gémeaux. À noter qu'il y aura une éclipse solaire en Cancer au mois de juin 2020. Et donc évidemment la queue du dragon aura aussi changé de signe, hein. Je n'en parle pas, mais c'est évident. Alors le 21 juin, c'était l'éclipse totale lunaire, où la queue du dragon était vraiment très proche donc de l'espace Saturne-Pluton. Mars était carré à Uranus en Bélier. Donc déjà, il y a eu beaucoup de mouvements. On a été très bousculés. Mais donc le côté que j'aimerais développer par rapport à cette situation entre ces deux planètes, qui sont très importantes avec la queue du dragon, qui nous parle donc dans ce cas-là, avec cette réunion des trois entités, on peut dire un petit peu comme ça, qui nous parle donc d'évolution, de progression, de nécessité de nous prendre en charge, de nous rendre responsables de nos actes, plus responsables de nos choix, de nos fondements, qui nous demande en fait plus de lucidité en gros, hein. Pour l'année donc 2019, avec une approche numérologique, il est vrai qu'on peut faire le décompte suivant. Donc 2019, on ajoute 2 plus 0 plus 1 plus 9 égale 12. Ce 12, on fait l'addition du 1 et du 2 qui nous donne le 3. Alors le 12 parle d'un temps de recul, de pause et de réceptivité. C'est un temps, on peut dire qu'on peut le qualifier d'un temps d'initiation, d'épreuve, comme le font dans le zodiaque Saturne et Pluton et la queue du dragon en fait. C'est une plongée en soi, une sorte de recueillement en soi pour nous permettre d'évaluer notre disposition à nous engager pour nos valeurs. Alors il faut essayer de les voir, donc ces valeurs, de les voir sous un autre angle, et puis ensuite on passe au numéro 3.
Alors le 3, lui, il parle de communication, de transmission, de réalisation concrète, de possibilité de passer à autre chose après avoir approfondi nos idées. C'est une ouverture, une opportunité d'avoir plus d'échanges, de créer du lien, d'installer plus d'harmonie, mais cette fois, il faut être dans l'action. Avant, on était plus dans le côté du retrait, de la pause, et là, on est dans l'action, mais il faut aussi gérer davantage notre énergie pour éviter d'être dans la dispersion. Il y a l'idée de recherche de perfection à atteindre, donc dans ce cas-là, c'est notre objectif. Mais cet objectif, bien sûr, il se gagne par le mérite, l'engagement, comme avec Saturne. Hein. Et j'ai envie de dire, on n'a rien sans rien, en fait. Hein. Avec une autre approche, donc je prends Saturne en tant que révélateur de ce qui est caché, qui est enfoui, enterré même. Il est la frontière entre deux espaces et il ouvre les portes. Pour moi, il agit comme ça. Si je prends 2018, donc la terminaison 18, par analogie, c'est la lune du tarot. C'est la dimension obscure, le mystérieux. Alors peut-être cette année nous aurons la révélation sur des affaires qui nous ont préoccupés en 2018. 18, donc je redis, c'est la lune du tarot, et l'arcane 19, donc en lien avec l'année 2019, la terminaison de 2019, c'est le soleil, d'où l'idée de révélation de ce qui nous était caché l'an dernier, ou bien c'est nous qui dévoilons quelque chose, et donc quelque chose qu'on avait caché, qu'on était en train de préparer. Alors restons positifs, la découverte de quelque chose de caché, ça peut être très positif, hein, faut surtout pas tomber dans le côté toujours négatif. Voilà, et même abordé comme ça, perdure toujours l'idée de profondeur à soi, une nécessité de sonder notre intériorité, notre inconscient, l'idée de descendre dans notre obscurité pour y clarifier nos désirs, nos actions, nos réactions, notre passé, nos passions, nos tensions, nos souvenirs. Moi, je crois qu'il faut plus s'attarder sur ce qui change chaque année, c'est-à-dire sur l'intitulé, sur le chiffre, hein, ce dont je parle, la terminaison qui colore, donc ne pas prendre forcément le 2000, puisque le 2000, ça fait longtemps qu'il est commencé, et il n'est pas terminé encore. Hein. Donc, il vaut mieux prendre donc la terminaison et en tirer des significations. Donc ici, c'est le 19 qui nous parle d'autorité, de notre façon de prendre un leadership, de notre comportement, à prendre ou garder ce leadership. Il est là pour nous amener à corriger nos attitudes, nos comportements, nos choix, nos visions, notre façon de faire passer les messages, dans notre façon de mettre les processus en forme. Alors le 19 en numérologie, c'est un chiffre karmique. C'est l'ego surdimensionné ou celui qui a peine à s'affirmer et qui ne peut pas ou ne sait pas faire les choses par lui-même. Et par analogie, lorsque je le rapproche du zodiaque, c'est dans l'idée de cette opposition du Capricorne et du Cancer, de l'adulte et de l'enfant. Voilà. Alors il faut arriver à trouver un juste milieu comme dans les oppositions du zodiaque.
Une fois dépassées les circonstances du 19, on passe au 10, donc 1 plus 9, avec de nouvelles opportunités qui se présentent et un nouveau début qui s'annonce. On est arrivé à la fin d'un cycle. Le 1 nous apporte toute la gaieté que peut procurer le nouveau départ, donc l'énergie, l'optimisme, le réconfort, bien sûr, la confiance en soi peut-être, qui revient. Et même en prenant juste le 9, on a coutume de dire que ça correspond à l'idée d'humanisme, de fin, de conclusion, d'achèvement. Donc c'est un temps de bilan des 8 années précédentes. Ce bilan, il peut être positif et plein de réussite et de succès en lien avec ce passé. Et c'est très 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 heureux. Ce bilan concerne surtout l'émotionnel. Donc le rééquilibrage se fait en année 9. On doit en quelque sorte faire une épuration avant de passer au 1. Donc, bonheur et félicité à tous. Bonne année 1. Voilà. Donc profitons de cette année de bilan et de mise en forme avant 2020, qui sera à nouveau donc un nouveau cycle, un nouveau début, année 4. C'est comme un nouveau 1, délesté des impuretés des 3 années précédentes. Donc cette année 2019 va nous servir à faire ce grand nettoyage individuellement et collectivement, au niveau national, mondial, puisque 2019, cela concerne toute la Terre. Dans ce grand moment, peut-être historique, dans ce basculement auquel nous participons, il faut croire que c'est notre choix, le choix de notre âme, qui a choisi de vivre ces moments importants sur notre terre, sur cette terre. Donc il faut mieux choisir de s'adapter et puis surtout de l'assumer. Voilà, c'était mon observation par rapport au décompte numérologique pour 2019, sans trop rentrer dans les détails, juste une petite digression. Différentes étapes du processus vont s'étaler petit à petit, semaine par semaine, avec, en revenant vers le zodiaque, les nouvelles lunes, les pleines lunes bien sûr, mais entre chaque il y a donc le premier et le dernier quartier, et j'estime que les informations sont aussi importantes et elles peuvent nous permettre de comprendre donc certains schémas, oui, le grand schéma dont personne ne connaît ce qu'il en advient, ce qu'il en est. Mais une partie du schéma qui est à l'œuvre avant et après, lors des nouvelles lunes et pleines lunes, donc personnellement, je trouve que c'est important d'en parler pour donner en fait des indications pour se préparer. Donc on ne va pas dire qu'on va y échapper, parce que c'est impossible, étant donné qu'on est sur Terre. Mais on peut s'y préparer au moins, psychologiquement déjà, et puis peut-être physiquement parfois, ce qui est un peu mieux pour pouvoir dépasser les difficultés, les épreuves dans ces moments-là. Parce qu'on peut faire certaines choses quand même, voilà. Et puis j'aimerais parler un petit peu de Mars. Alors Mars, ce qui serait bien, c'est de le voir comme un acteur dynamique pour trouver des solutions de non-violence. Alors oui, je sais, c'est étrange.
mais oui, je pense que c'est quelque chose qui a un rapport avec la non-violence malgré tout, qu'il faudrait apprendre à réagir devant la violence, face à cette violence, quand on y est confronté, et trouver plutôt une stratégie gagnante. Alors, apprendre à réagir de façon à trouver des solutions non violentes, dynamiques, mais c'est pour ça que en 2018, je crois que c'était au mois de mars d'ailleurs, que j'ai intitulé un article Savoir maîtriser son Mars. C'était, je crois vraiment que c'était en mars. Hein. Donc savoir maîtriser son Mars, c'est savoir l'utiliser à bon escient, puisque c'est une force forte qui pousse sans être maîtrisée à des actes irréfléchis, de violence grave, en tout cas qui peuvent l'être. Et puis en même temps, d'un autre côté, ça peut être quelque chose d'incroyablement bénéfique lorsqu'on est en danger ou lorsque quelqu'un est en danger, ou les réflexes pour sauver cette personne se font. Voilà. Mais j'ai très 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 conscience que c'est très 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 difficile. Et donc voilà, je sais, mais je tenais quand même à en parler, à donner mon avis là-dessus, même si on ne me l'a pas demandé. Voilà. Donc je vous remercie pour votre écoute. Eh bien, comme on est toujours au mois de janvier et qu'il n'est pas terminé, je peux encore vous dire bonne année. Prenez bien soin de vous, donc toujours corps et esprit. Et que la lumière qui anime vos âmes soit toujours votre guide et votre soutien tout au long de cette année. Voilà, je vous remercie encore. À bientôt. Au revoir.